Et voilà la superbe prairie où je prends des photos d'Ascalaphe, ce petit insecte proche des libellules, qui n'est visible que quelques mois dans l'année, au printemps et un peu en été. Donc il faut en profiter, c'est le moment. Il y a plein de fleurs. Des papillons, des abeilles, des criquets. Et des plantes qui piquent aussi. C'est pour ça qu'il vaut mieux mettre un pantalon. Aïe. Ça pique quand même à travers, hein. Il y a aussi une part de hasard et de chance quand on va dans la forêt de pouvoir observer certains animaux. En plus de regarder partout. En fait, il faut être simplement curieux. Elle est très jolie cette coccinelle. Cette grosse bébête s'appelle un xylocope. C'est une abeille charpentière, totalement inoffensive pour l'homme. Sauf si vous la prenez dans la main, évidemment, elle vous piquera pour se défendre. Mais sinon, elle n'est pas du tout agressive et contribue à la pollinisation. Comme toutes les abeilles, bourdons, hyménoptères. Alors ça fait certes beaucoup de bruit, on l'entend de loin. Parfois, bon, ça me surprend aussi, je vous l'avoue. Mais je me dis qu'elle ne peut rien me faire, cette bête. Et je prends sur moi. Surtout dans les champs, ils sont beaucoup plus gros qu'en ville. Ils font le double au moins de la taille habituelle que je peux voir. Oh, un ascalaphe, ici. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Au repos sur une feuille, enfin sur une tige. Il est assez coopératif celui-ci. Étonnant qu'il ne s'envole pas. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est une femelle. Parce qu'elle n'a rien au bout de son abdomen. Sinon elle aurait deux petits crochets qu'on appelle des cerques. Que les mâles ont. On va le laisser. On va continuer d'observer les insectes qui peuplent la prairie. Et l'ascalaphe qu'on vient de voir, c'est un ascalaphe soufré. Il en existe plusieurs espèces. La dernière fois, j'ai trouvé un ascalaphe loriot. Il est légèrement brun au niveau du bout des ailes et un petit peu plus petit que l'ascalaphe soufré. Nous avons un accouplement, non? Non, presque si. Nous avons un accouplement des hygiènes de la filipendule. Ou presque. Si, c'est ça. Qu'est-ce qu'ils sont beaux ces papillons. Alors je peux même pas vous dire quel est le mâle, quelle est la femelle, j'arrive pas à différencier les deux là. Chez certaines espèces il n'y a pas de dimorphisme sexuel, c'est-à-dire qu'on ne peut pas identifier le mâle de la femelle parce qu'ils se ressemblent. Je viens de voir un insecte très intéressant que j'avais déjà filmé auparavant, il y a quelques jours, une scolie
des jardins, un mâle. Le plus gros hyménoptère de France. Inoffensif pour l'homme. L'adulte se nourrit de fleurs et la larve se nourrit de Scarabée rhinocéros. C'est pas du tout un insecte agressif. Son dard est un petit peu particulier, très souple. Et il ne peut pas nous piquer à moins de vraiment pas avoir de chance, mais s'il arrive à vous piquer, vous aurez une douleur infime. Évidemment, il ne faut pas le prendre dans la main, ce qui vous évitera d'être piqué. Toutes bêtes, si vous ne les agressez pas, ne vous agresseront pas. Ils ne cherchent juste qu'à se défendre. Par contre, il faut se méfier des frelons asiatiques, bien sûr. Parce que si vous avez un nid pas loin, il vaut mieux appeler la mairie ou un organisme qui vous l'enlève. Parce que eux sont très agressifs. Et déciment nos abeilles, entre autres. Superbes genêts qui sentent très bon. C'est un régal. Ah, là je suis bloquée. On va passer par un autre endroit. Alors, va-t-on trouver d'autres ascalaphes? S'il y en a un, ah, quand on parle du loup, un deuxième. Celui-ci est un mâle. Il s'est envolé, dommage. J'espère que vous avez eu le temps de voir. Encore notre amie l'abeille charpentière. Très affairée. Alors l'abeille charpentière, c'est une abeille solitaire. Elle fait son nid dans, comment vous dire, une espèce de bambou des fois, dans des trous, dans du bois en fait. Et elle fait une larve. Donc ce ne sont pas des abeilles qui vivent en colonie. Contrairement aux abeilles domestiques Apis mellifera, celle qui fait du miel. Nous avons aussi beaucoup d'abeilles solitaires qu'il faut préserver. Parce qu'elles aussi contribuent à la pollinisation, même si elles ne font pas le miel. Et sans abeilles, beaucoup de produits que nous consommons, nous ne pourrons plus les consommer. C'est-à-dire plus de café, plus de chocolat, plus de fruits et légumes. Alors bien sûr, vous allez me dire, il y a d'autres pollinisateurs. Il y a les papillons, il y a les coléoptères. Mais ceci est une partie infime de ce que peut, comparé à ce que peut polliniser les abeilles. Tous les pollinisateurs sont importants. Il n'y a pas de petits et grands amis de la nature. Un ascalaphe. C'est pour ça qu'il faut préserver les espèces. Alors, ceci est une chrysomelle. Je ne saurais pas vous dire laquelle, il y en a tellement. Oh, elle a eu peur, elle s'est laissée tomber. Dans une prairie, il faut faire attention où l'on marche. Entre les plantes, les choses qui piquent et ne pas écraser les insectes, c'est un peu compliqué. Mais j'y arrive pas mal, je trouve. Énormément de vie aujourd'hui dans cette forêt.
comme la plupart du temps. Je vois plein d'escalaves s'envoler. Énormément d'abeilles charpentières qui adorent ces fleurs. Je ne sais pas leur nom. Je ne sais pas si vous les entendez bourdonner, mais ça fait du bruit. Vous voyez, si elles auraient voulu me piquer, elles l'auraient déjà fait. Elles en ont rien à faire de moi. Tout ce qui les intéresse, c'est les fleurs. J'en ai même vu une fois se faire agresser par un insecte plus petit. Lui aussi pollinisateur, qui s'appelle le bombil. Et qui a un vol très désagréable. Un bruit très désagréable quand il vole. Un peu comme un moustique, vous voyez. En plus fort. Donc pour vous dire que c'est vraiment un insecte pacifiste. Pacifique. Ça devient un peu difficile d'avancer. Avec toute cette végétation, il y en a plus que d'habitude, ça a bien poussé. Encore un escalave qui vient de s'envoler. Nous avons ici une cétoine hirsute. Incroyable comme ça a poussé, comme c'est haut. Je vais sans doute ramener des bêtes à la maison avec moi. C'est pas très grave. En fait, l'herbe est presque aussi haute que moi, pour vous dire. Je fais 1m56, hein, donc je suis pas très grande. L'herbe, elle doit faire 1 mètre quelque chose, je ne sais pas. C'est impressionnant. Pourtant, il n'a pas énormément plu ces derniers temps. Je vais aller au bout de la prairie comme je fais d'habitude. Après, je pense que je n'aurai plus de place pour filmer. Plus de mémoire, donc je couperai. Une empreinte de sanglier si je me trompe. J'essaierai de vous poster des petits documentaires comme ça de temps en temps sur ma chaîne YouTube pour vous faire partager ma passion, vous faire découvrir des petites bêtes. Alors, il y aura peut-être des araignées, mais je vous préviendrai à ce moment-là pour mes amis arachnophobes. Et moi j'aime tous les animaux de toute manière. Bon, sauf les moustiques et les temps parce que je suis allergique aux piqûres, mais sinon j'ai pas beaucoup d'appréhension envers les bêtes et pas beaucoup de peur ni de phobie particulière. Je n'ai pas peur des serpents ni des araignées. Par contre, j'ai un peu peur des sauterelles, je vous l'avoue, parce que je sais que les grandes sauterelles vertes et grises peuvent pincer, mordre très fort, et ça m'effraie un petit peu. Ça c'est comme c'est une espèce de sauterelle, je crois que c'est Decticelle, quelque chose comme ça. Est-ce que vous voyez derrière son abdomen qui ressemble à un dard? Ce n'est pas un dard, ça c'est une femelle. Et ce petit appendice lui sert à pondre. Ça sert à creuser pour pondre ses œufs. Voilà. Donc elle ne vous piquera pas, hein. C'est pas une guêpe, c'est une sauterelle. Par contre, elle peut peut-être mordre, enfin celle-ci je ne sais pas. Allez, on va sortir de là. Je pense que je vais couper la caméra parce que j'ai plus qu'une vingtaine de minutes de film. Donc, je vais peut-être couper et je vous ferai des photos que je publierai sur ma page Facebook pour ceux qui me suivent. C'est Christelle Roquel, 2 LE, pour ceux qui veulent aller sur mon profil. Et ma page, c'est Passion des animaux sur Facebook. Voilà, et méfiez-vous, il y a 2 pages.
Normalement vous trouverez la mienne. Je mets des photos pas seulement d'internet mais aussi les miennes. Donc vous devriez me trouver facilement. Voilà, je vais couper la caméra et puis je vous dis à bientôt. Sur cette cétoine grise.